Avec tes cataractes, je pense qu'on peut difficilement demander une meilleure première impression. Écoute, c'est ça, une belle victoire d'équipe, ça fait du bien. Puis, regarde, je suis prêt pour la deuxième demi-de-saison. Ouais. Tu es arrivé quand, toi, à Shawinigan? Lundi. Lundi? Ouais. OK. Fait, comment s'est passé ton acclimatation en date? Je sais que c'est encore tout nouveau, mais comment ça va? Écoute, ça va vraiment bien. Les gars sont le fun. Puis, un bon groupe de gars, fait que je m'intègre très bien. Ouais. Je me demande, j'ai pas le choix de te demander, est-ce que tu as accueilli ça quand c'est arrivé à la transaction? Est-ce que c'était une surprise pour toi? Comment tu as vécu ça sur ce plan-là? C'est sûr, c'est une surprise. Je m'attendais pas à ça, mais regarde, il faut que tu tournes la page puis tu checkes devant. Ouais. Est-ce que c'est le genre de situation qui peut peut-être allumer un feu en toi pour dire, regarde, je veux prouver qu'il aurait peut-être dû me garder, puis tu veux prouver que tu es un bon joueur, puis aider Qatar à gagner? Exactement, c'est ça mon but. Moi, je veux gagner la Coupe ici, puis je veux finir ma carrière demain. Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas nécessairement, tu as joué longtemps dans les maritimes, quel genre de joueur que tu es? Un gars qui a beaucoup de vitesse sur la glace, qui a un bon lancer, qui va amener beaucoup d'offensive à l'équipe. Ouais. Puis aussi, parle-moi de tes qualités en tant que meneur, tu as été capitaine des Wildcats, on parle de tes qualités de meneur aussi. C'est sûr, écoute, j'aime ça que le groupe soit tête. Je suis là pour mes gars, puis Parfait, merci beaucoup. Yes, merci. Je voulais que tu reviennes sur la performance globale, puis aussi ta performance individuelle. Plein de raisons de sourire, je pense, ce soir. Ouais, je pense qu'on est sorti fort. En partant, c'est sûr que c'était un bon chanceux, mais on a set le tombe, puis à partir de là, je pense pas qu'on a regardé en arrière. Mais c'est ça, en général, ça a vraiment été une bonne game, je pense, pour les 4 lignes. Les quatre lignes ont produit, puis ça a bien été en général pour tout le monde. On s'entend, vous atteigniez le plateau des 10 buts en une partie. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous l'avez fait contre Rimouski. Puis vous avez eu d'autres grosses performances offensives dans les dernières semaines. Parle-moi de cette recrudescence de l'offensive. Ça va bien vous en faire en attaque? Oui, ben ça fait du bien que ça débloque. Je pense qu'avant ça, on avait beaucoup quand même de chance, mais ça ne concrétisait pas. Mais ça fait vraiment du bien. Je pense qu'il y a des gars aussi qui s'enlèvent un peu de pression. Le fait que la PA 40 plus qu'avant, puis comme qu'elle devrait. Mais c'est ça, c'est vraiment cool, ça fait vraiment du bien à nos joueurs offensifs. Peut-être aussi un mot sur l'impact qu'un gars comme Lushing peut avoir dans votre attaque. On s'entend, tout le monde va être tombé dans une chaise où ils peuvent semble être confortable. Parle-nous de ça. Oui, ben, moi je le connais depuis qu'on est tout jeune. Là. On a déjà joué ensemble plus jeune. C'est un gars qui est vraiment créatif offensivement. Capable de passer, capable de shooter. On l'a pas tant vu à soir, sa shot, mais je peux vous dire qu'elle est pesante et précise. Là, fait que, non, c'est vraiment cool d'avoir un gars comme ça aussi avec nous autres. Excellent. Pas plus long que ça, mon cher, merci beaucoup. J'imagine que ça va bien faire une game de même. Je sais pas par où commencer, mais juste, si vous avez des 10 buts de même, vous marchez à plein régime en attaque, donc j'imagine que pour toi, là, ça doit être plaisant de voir ça aller. Puis je suis tout le temps aux joueurs, puis je vais commencer avec ça, que la game de hockey, généralement, est toujours fair, toujours honnête. On a beau analyser le premier but en dedans de 10 secondes comme on le veut. Je sais qu'au final, il y a eu une erreur, mais je veux dire, on perd le premier face-off, on sort agressif à 2, on est dans leur face, on gère une rondelle à la ligne bleue offensive, on est dynamique sur le forecheck. Fait que, je retiens les détails qui ont précédé les résultats. Puis à soir, je pense que dans l'ensemble, on a été excessivement efficace sur les détails de la game de hockey. Aussi, j'en parlais avec Louis-Philippe Fontaine. Vous avez marqué 10 buts là, pas si longtemps que ça contre une grosse pointure. Rimouski, là, vous en marqué 10 buts à soir, puis il y a eu plusieurs autres grosses sorties offensives. Qu'est-ce qui a fait en sorte que dans les dernières semaines, vous avez d'aussi beaux résultats en attaque? Est-ce que tu as un élément que tu te dis, OK, ça a vraiment fait une différence de la bonne manière? Je te dirais que la première chose qui me vient en tête, c'est la présence au filet. T'as beau amener 30 shots, 35-40 shots, dans ce calibre de jeu-là, un gardien qui voit la rondelle, généralement, va faire les arrêts. Je pense que notre présence au filet, on compétitionne pour gagner le positionnement avant du filet. Je pense que c'est le jour et la nuit avec nos intentions par rapport au début de la saison. Ça l'explique en grande partie là, le déclic offensif. Aussi, j'en ai parlé avec Louis Fontaine d'une autre affaire. Lushing, en l'ajoutant dans ton équipe, ça te donne des munitions toi, pour jouer avec ça, faire des belles combinaisons. À quel point tu trouves que ça va être intéressant d'avoir Lushing dans ton échiquier? Ouais, je serais menteur de dire que je suis pas excité. Je veux dire, c'est un gars que Moncton, on ne les joue pas souvent à cause que le calendrier est fait ainsi. Mais à toutes les fois qu'on jouait contre Moncton, je veux dire, c'est un gars qui tape à l'œil, c'est un gars qui est dynamique, c'est un gars qui a un lancer excessivement pesant. Fait que c'est sûr que c'est un outil
supplémentaires, puis ça va vraiment bien complémenter, je te dirais, notre puzzle offensif. J'ai remarqué des présences plus courtes, des retours au banc plus rapides. Ça a été adressé, même dans une avance de 8, 9, 10, 0, les gars faisaient des chiffres courts. Ouais. Non, mais je suis content. Je veux dire, c'est de quoi qu'on a adressé à l'interne. On sera jamais parfait, je veux dire, dans notre gestion, dans notre intensité, mais c'était assurément un point qui faisait défaut chez nous. On a eu des bonnes discussions, puis c'était possiblement le point majeur sur lequel on a voulu taper un certain clou. Puis à ce soir, les gars ont bien répondu. Ça a paru dans les résultats aussi. Assurément, j'ai commencé le point de presse en disant que la game est fair. Fait que quand tu fais les bonnes petites actions, qui souvent passent inaperçues, souvent l'équipe va en être récompensée, puis c'est arrivé ce soir. Une fois, par contre, on ne peut pas se satisfaire de ça. J'ai hâte de voir demain. Ça va être un excellent match-up contre Chicoutimi dans l'adversité, si on va continuer à se créer des bonnes habitudes de travail. Juste en terminant, je sais que c'est une victoire de 10 à 0, mais Owen Wilson il a quand même fait des arrêts. Ah, il était bon. Ouais. Ah, il était bon. Il était sollicité à soir. En première période, il n'y a pas eu beaucoup de lancers. Les lancers qu'il y a eu, c'était des lancers dangereux. On sait à quel point c'est une game de momentum au junior majeur. Un but aurait pu faire changer le déroulement du match. Il était bon ce soir. Merci, boys.